Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, c'est sympa. Alors, on continue la lecture. Alors, j'avais terminé la vidéo précédente en vous disant, est-ce que vous me suivez toujours? Parce que je peux comprendre que ça peut être parfois un peu ardu et que certains d'entre vous ne voient pas toujours la relation qu'il peut y avoir entre ce que suis en train de vous lire et le foot, tout simplement, d'accord? Mais vous allez comprendre avec ce qui suit. Ce qui suit, ben, c'est le chapitre 6 qui a pour titre Instinct contre conscience, balle de match. Toujours avec le petit chat, je vais plus le dire. Au départ, on pourrait presque dire qu'en gros, le foot, ça n'est jamais rien d'autre que 22 bonhommes qui courent après un ballon dans un pré. À l'origine des temps, et depuis notre mise au monde, comme pour toute autre espèce animale, chacun de nous est animé par les deux instincts premiers, déjà gravés dans notre cerveau dès la naissance, qui sont l'instinct de conservation, rester en vie, et l'instinct de procréation, transmettre la vie. De près ou de loin, tout, absolument tout ce que nous faisons au cours de notre existence, du tout début jusqu'à la fin, se rattache immanquablement à ces deux principes. Nous ne parlerons ici que du premier, l'instinct de conservation. Aussi surprenant que cela puisse paraître, et difficilement acceptable, recevable et acceptable, pardon, peut-être pour certains d'entre nous, nous sommes donc et avant tout, vous savez quoi? Des êtres de besoin et de désir. Non, si. C'est ce qui constitue notre animalité originelle et nous ramène à elle perpétuellement. C'est ainsi et pas autrement. C'est ce qui explique que, par l'essence même, nous ne sommes pas très enclins à la rationalité, au respect de la règle, du règlement, du contrat, du code de la route, du code de bonne conduite, de la consigne, de la loi, et même au respect de la parole donnée. Eh oui. Préférant écouter nos pulsions dites reptiliennes, qui par définition viennent titiller nos instincts et nous pousser chaque fois que l'occasion se présente à nous engouffrer dans les brèches qui s'ouvrent à nous pour justement contourner la règle. Vous voyez où je veux en venir? Au cas où, je précise. En fait, nous sommes tous confrontés à un sérieux dilemme et il est de taille. Ce qui en général est perçu dans l'inconscient collectif comme une transgression, voire une régression, le refus de la règle en l'occurrence, ou son contournement, est en réalité, attention, c'est énorme, la normalité au regard de notre nature originelle profonde. Autrement dit, derrière chacune de nos décisions, même prises après mûre réflexion, il conviendrait toujours d'être en mesure de se poser systématiquement la question de savoir, non pas pour quelle raison je fais tel ou tel choix, mais de savoir auquel de mes besoins ou de mes désirs répond-il en réalité. La grande question serait alors celle-ci, comment se fait-il que dans l'écrasante majorité des cas, personne ne procède ainsi? Il doit bien y avoir une explication. Que certains en aient conscience, ça n'est déjà pas si mal. En résumé, de façon plus générale encore, et parce que c'est un fait, aux conséquences observables indéniables, inconsolable de n'avoir choisi ni de naître, ni d'être mortel, les hommes ne font jamais rien d'autre que tout au long de leur vie, que de le faire payer très cher au monde entier. On en a quelques exemples actuellement un petit peu partout dans le monde. C'est ainsi que, contrairement aux animaux qui, eux, n'obéissent qu'à leurs pulsions instinctives, notre forme d'intelligence nous conduit à y résister en permanence, voire à y renoncer, avec tous les problèmes de frustration et de compensation que cela peut engendrer. Tout au long de notre vie, privée mais surtout sociale, il s'agit donc de prendre notre place dans la société des hommes et de tenter de la conserver dans le tourbillon de la comédie humaine, si bien décrite par Honoré de Balzac, philosophe lui aussi, mais pas seulement, dans son œuvre magistrale du même nom, La comédie humaine. Vous en avez entendu parler, vous savez ce que c'est.
Pas étonnant que les joueurs de foot, mais aussi ceux des autres sports, et tous, autant que nous sommes, éprouvons tant de difficultés à respecter la règle, et ce, dans quelque domaine que ce soit, sur la route, dans son couple, sa famille, sur le terrain de sport, au travail, dans la rue, le commerce, etc., etc. Bref, dans tous les secteurs de la vie. Par exemple, tenez, ça c'est le début de la fameuse tirade d'aîné de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Quelle serait votre intime conviction face à ces deux affirmations contraires à propos des règles dans le couple? La fidélité, c'est de rester, ou bien, d'une part donc, ou bien la fidélité, c'est de revenir. D'autre part, choix cornélien s'il en est. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, ni de le faire à haute voix. Les autres cas, celui très improbable où nous nous serions attirés à tout jamais que par une seule et même personne en ce monde, et celui plus courant où nous n'aurions à revenir vers personne en particulier, ne sont pas envisagés ici, la question du choix ne se posant pas. Pour en revenir à la question de savoir si la fidélité, c'est de rester ou bien de revenir, le problème, c'est que dans un cas comme dans l'autre, nous sommes coincés sous le joug de notre instinct de procréation dans le premier, et du fait qu'il nous faudrait accepter la réciproque dans le deuxième. C'est une déclinaison de l'instinct de conservation. Pas facile, même si bien sûr les couples font leur possible pour respecter dans la durée leurs choix initiaux. Ce qui de toute façon, et comme toujours, présente autant d'avantages que d'inconvénients. Dans les deux cas, l'idéal serait sans doute d'être capable d'appliquer à la lettre cette formulation religieuse selon laquelle il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. Règle dont la variante suivante pourrait sans nul doute nous inciter à la respecter, il ne faut pas faire autrui ce qu'on ne voudrait pas que les cochons nous fassent. Quand on est soi-même un cochon, voire un porc, d'accord, ça va de soi. Vu comme ça, faut bien rire un peu. À propos de cette lutte permanente entre nos instincts et notre conscience, et ce n'est pas pour rien qu'en situation de formation en ressources humaines, on travaille parfois sur cette affirmation, certes provocatrice en apparence, pourtant si réaliste, qui consiste à dire à propos du management, le professionnalisme, c'est l'aptitude à transgresser la règle. Badaboum. Et si c'était vrai dans tous les domaines, hein? Mais attention tout de même, dans cet aphorisme, la chose la plus importante, ça n'est pas l'idée de transgresser la règle, mais bien celle de l'aptitude à transgresser la règle. Toute chose égale par ailleurs, on pourrait presque dire que ceux qui n'éprouvent jamais la moindre difficulté à respecter quelque règle que ce soit sont moins égaux que les autres, comme aurait dit Coluche, autre comédien de la philosophie. On peut même penser que, ayant, semble-t-il, perdu toute animalité originelle, ou plutôt celle-ci ayant été refoulée au plus profond d'eux-mêmes, ceux-là seront sans doute amenés un jour ou l'autre à consulter un psy. Quant à ceux qui ne respectent jamais aucune règle, sinon la leur, ils finissent le plus souvent en prison ou à l'hôpital psychiatrique, quand ce n'est pas au cimetière, prématurément. Il s'agit donc pour chacun d'entre nous de trouver en toutes circonstances le juste équilibre, mais toujours instable, chacun le sien, entre ce que nous dictent nos instincts innés et ce que nous souffle notre conscience acquise. Pas facile, d'autant qu'en la matière, entre le patient et le psy, par exemple, chacun est censé y trouver son compte. Comme le dit si justement Jean-Marie Bigard, humoriste, philosophe, grand spécialiste des besoins et des désirs de l'homme, si vous voyez ce que je veux dire. Depuis que je vois mon psy, il va beaucoup mieux. Cela reste vrai pour vous et moi. Voilà, on va s'arrêter ici. Le chapitre 6 n'est pas tout à fait terminé. Pardon. On le terminera la prochaine fois et on attaquera le chapitre 7. Et là, on sera à la mi-temps. C'est-à-dire qu'on aura pratiquement lu la moitié du livre. Encore merci d'être là. Ça fait très plaisir.
À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien comme chaque fois et merci encore. Salut, ciao.